Hello, moi c'est Manon de Lilo Lecture. C'est ma première vidéo ici et je décide de rentrer dans le vif du sujet en vous parlant de comment se lancer sur Booksta, sur les réseaux sociaux liés aux livres dans cette vidéo. Pour faire une courte présentation, j'ai 27 ans, je travaille dans l'optique et mes livres préférés sont Le Pont des Tempêtes et Porcelaine sous les ruines que je trouve et Adi la rue, d'où vont les plumes, je les trouve très poétiques et Le Pont des Tempêtes, on ne parle plus du charisme des personnages et de la pression qu'on ressent à cette lecture qui est euh, époustouflante. Je vais rentrer dans le vif du sujet maintenant en vous parlant de comment se lancer sur Booksta par exemple ou sur YouTube, toutes les plateformes qui parlent en fait du livre. Donc déjà, il va falloir avoir beaucoup de régularité, c'est-à-dire être persévérant dans sa manière de créer du contenu. Pas être à fond pendant 15 jours et ensuite ne plus rien donner du tout. Les followers, ils vous attendent au rendez-vous en fait. Aussi, je pense que c'est très important d'être honnête, d'être sincère et d'être soi-même. C'est votre signature en fait, c'est ce pourquoi les gens vont s'abonner. Si vous cherchez à jouer un rôle, en fait, ça va se voir sur le long terme, sur un an. Il n'y aura plus rien à donner parce que vous avez pioché par-ci par-là des idées chez les autres et il n'y aura plus de contenu. Et ça se transparaîtra au bout d'un moment, il va bien falloir montrer un petit peu votre tête parce que sinon, on recherche aussi les abonnés, même si on le fait par passion. Et ça, c'est un point d'ailleurs sur lequel je reviendrai plus tard. On va rechercher aussi les abonnés pour grossir et pour que ça devienne challengeant pour nous. Je pense que c'est aussi important de le dire et de l'aborder. Donc un contenu de qualité. Très souvent, je vois des personnes par exemple qui vont poster une photo ou un contenu où la miniature, par exemple pour YouTube, n'est pas forcément de qualité. Des personnes qui ne vous suivent pas ne vont pas s'attarder sur une photo qui est médiocre. Donc, dans un premier temps, travaillez peut-être vos miniatures, votre photo de profil ou tout simplement votre photo. Sur Instagram, par exemple, on va avoir des gens qui postent sur une couverture un plaid, la photo de leur livre. Personnellement, j'en suis des personnes comme ça et j'aime beaucoup souvent leurs chroniques. Je trouve qu'ils ont les mots justes et si je reste abonnée, c'est essentiellement pour ça. Par contre, quelqu'un qui va faire un contenu de qualité, on va vouloir admirer sa photo. Quand il y a un joli feed aussi, on aime venir sur les comptes. Pareil pour YouTube, je pense. Là, on va chercher plus un contenu un peu cinématographique finalement. On s'attend à une qualité de vidéo. Pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir un matériel de fou pour débuter. Simplement, faites attention au son, par exemple, qu'il n'y ait pas de bruit qui vont gêner derrière, qu'il n'y ait pas une pollution sonore en fait, de petits grésillements. Un téléphone peut très bien suffire. Après, si vous voulez vous spécialiser, devenir plus pro, un micro, un appareil photo Canon, tout ça peut être très très bien par la suite. Moi là, je vous filme avec mon téléphone et je pense que le son, vous me le direz peut-être en commentaire d'ailleurs, est assez bien si vous voulez que je m'améliore. Faudra peut-être faire juste un petit retour là-dessus et je le prendrai très très bien, vous en faites pas. Par rapport au reste, le faire je reviens à ce que je disais précédemment, justement. Dans un premier temps, faites-le sans prise de tête, amusez-vous. Ne le faites pas pour devenir famous. et, euh, et vraiment, on aimera vous suivre. On verra que c'est authentique, et ça c'est un mot très important. Que votre personnalité soit solaire, que vous soyez plutôt réservé, ou tout simplement, comment dire, des fois présent, des fois moins. Enfin, ça, c'est pas très, très bien, mais il va falloir travailler sur la persévérance, justement. Mais soyez tel que vous êtes. Si vous n'êtes pas une personnalité qui sourit beaucoup, soyez comme vous êtes. En fait, dans votre ironie, des fois, dans votre ton, ça se sentira sur les réseaux sociaux et on vous suivra pour ça. Si vous êtes quelqu'un de très doux, quelqu'un de très bienveillant, en général, ça reviendra dans vos commentaires et vous saurez que les gens sont là pour cette raison. Voilà. Si j'ai un autre conseil à donner,
ne regardez pas les statistiques. Ça peut décourager et en fait ça peut donner une pression, c'est le côté néfaste des réseaux sociaux. Et ça sera vraiment mon dernier conseil pour ça. Ah si, et vous pouvez aussi faire attention à votre cible en vous choisissant une ligne éditoriale. Déjà dans le milieu du livre, on est sur une cible niche, donc ça va être aussi très long d'avoir des followers. Au début ça peut aller très vite et après stagner pendant très longtemps. Moi c'est mon cas en ce moment, d'où le fait que je me déporte un peu sur YouTube pour me recréer une dynamique. Voilà, alors j'espère que ce contenu vous aura plu et si vous voulez d'autres tips de ce genre, dites-moi, sinon des vidéos littéraires vous attendent. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Bye bye.